Salut, tu vas bien? Une nouvelle ancienne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau jeu. C'est bon, je crois que maintenant j'ai compris, vous aimez quand j'explique des jeux. Les règles du jeu que je vais vous aborder dans cette vidéo s'appellent la pyramide. Cette vidéo date il y a un an, mais comme dans les deux dernières vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et même si vous avez un sujet que vous voudriez que j'aborde, un thème de vidéo, des questions que vous posez en tant qu'animateur ou directeur, formateur, je pourrais peut-être en faire une vidéo des questions que vous posez, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon je vous laisse et je vous dis bonne vidéo, tchuss. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un jeu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la pyramide. Dans ce jeu, le minimum de joueurs qu'il faudrait avoir pour avoir une partie assez intéressante, c'est au moins 10 joueurs. Avant de commencer cette fameuse partie de la pyramide, vous devez avoir un temps de préparation bien avant. Vous devez bien sûr confectionner votre pyramide. Comment faire? Je vais vous montrer. On se base sur ce que j'ai dit au début, 10 joueurs. Donc vous devez déjà avoir 10 morceaux de papier et les situer comme ça. Dès que vous avez confectionné votre pyramide sur chaque morceau de papier, vous devez mettre un nom de chaque joueur. Et pour éviter les pourquoi lui il est en haut et moi en bas, vous faites du hasard. Comme ça au moins il n'y a pas de dispute. Dès que votre pyramide a été confectionnée, vous la mettez où vous voulez, sur un mur, sur une table. Mais l'une des choses les plus importantes, il faut que les joueurs aient une visualisation de la pyramide. Mais par contre, ils ont l'interdiction de toucher la pyramide. Interdit. Seul le maître du jeu a le droit de mettre cette petite mimine sur la pyramide. Là c'est bon, vous avez enfin fini votre pyramide. Alors quel est le but de la pyramide? Déjà c'est d'arriver au moins jusqu'au sommet. Vous pouvez le voir dans cette pyramide, il y a différents étages. On peut voir le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et aussi le sommet. Le but de ce jeu, c'est d'arriver au sommet. Et celui qui est au sommet, et ben lui, il devra essayer de rester au sommet. Et là, vous vous dites, mais comment on fait pour monter? Et ben c'est simple, c'est en gagnant des défis. Je vais m'expliquer sur les défis. Vous êtes dans votre salle d'activité, là où vous faites tous vos jeux. Vous devez donc séparer cette salle en deux parties. Tout d'abord, vous devez avoir votre zone d'attente et ensuite votre zone de défi. Dans votre zone d'attente, c'est simple, il va y avoir votre pyramide, puis les joueurs qui vont rester en attente et qui vont justement examiner la pyramide pour savoir qui ils devront défier. Et ensuite, vous aurez votre zone de défi. Et dans cette zone de défi, vous pouvez mettre absolument tous les jeux inimaginables, mais des jeux qui durent 30 secondes, 1 minute, voire 1 minute 30. Faut vraiment des jeux très rapides, genre pierre, papier, ciseaux, un lancer de dés, le jeu des crayons comme à Fort Boyard. Voilà, vraiment des petits jeux comme ça, assez sympathiques à faire et surtout rapide parce qu'il faut que ça enchaîne. Par contre, au niveau des défis, bien sûr, vous ne pouvez pas défier n'importe qui. Il y a une règle à respecter. Pour défier une personne, vous devez absolument défier une personne qui se trouve à l'étage juste au-dessus de vous. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir dans cette pyramide, Alexis qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut défier seulement et uniquement les personnes qui se trouvent dans cet étage. Il ne peut pas défier là ou la personne qui se trouve au sommet. C'est interdit. Comme on peut voir aussi Sébastien qui se trouve à cet étage, il ne peut défier seulement les personnes qui se trouvent à cet étage là, et bien sûr Léa qui se trouve à cet endroit là ne peut défier que la personne qui se trouve au sommet. Donc c'est à dire moi, oui je me fais un kiff, c'est ma vidéo. En revenant à Alexis qui décide de défier Sébastien. Sébastien lui il ne peut pas refuser le défi, c'est interdit. Une personne qui est défiée ne peut pas refuser le défi. Donc Alexis décide de défier Sébastien et là c'est Alexis lui-même qui choisit le défi. Il prend le défi de pierre, papier, ciseaux, je dis n'importe quoi. Alexis remporte la victoire, donc c'est-à-dire que Alexis prend la place de Seb et Sébastien prend la place d'Alexis. Donc c'est à dire que Sébastien, vu qu'il a perdu, descend d'un étage et Alexis lui monte d'un étage. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Donc là c'est à dire que Alexis pourra défier les personnes qui se trouvent à l'étage au-dessus et Sébastien lui pourra défier seulement l'étage où il était avant. Si on continue avec des exemples, je reprends le cas de Alexis qui peut défier seulement l'étage au-dessus de lui. Imaginons que Alexis décide de défier Pierre. Alexis gagne, donc c'est à dire que Alexis prend la place de Pierre et Pierre prend la place de Alexis. Donc c'est à dire à ce moment-là Alexis pourra me défier moi qui est au sommet. Si je reprends le cas de Sébastien, là maintenant, je dis n'importe quoi, il défie Aurélien. Mais cette fois-ci, Aurélien gagne. Ça veut dire que ça ne change pas. Une autre règle, bien sûr, qui est à respecter, c'est qu'une personne ne peut pas défier exactement la même personne deux fois de suite. Le temps de ce jeu, le mieux c'est que ça dure au moins 1 heure. Dès que votre temps est passé, si vous avez décidé de faire 1 heure de jeu, au bout de 1 heure, on stoppe, les joueurs ne peuvent plus défier personne et ceux qui sont encore en défi, eux c'est la dernière partie et
juste après ils arrêtent. Et donc en fait après ça va être le classement final. Et bien sûr la personne qui est au sommet remporte la victoire et il a gagné. Alors c'est sûr, une explication de jeu comme ça paraît compliqué, mais en fait c'est un super moment à vivre avec les joueurs. Mais vous allez voir, dès que vous serez dans le mouvement, vous faites 1 heure de jeu avec l'enchaînement qu'il y a de je te défie, je te défie, je te défie. Vous allez voir l'heure que vous allez faire sur le jeu de cette pyramide. Vous allez voir, vous ne verrez pas le temps passer. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça t'aura plu et j'espère t'avoir fait découvrir la pyramide. Et c'est pour ça que là maintenant tout de suite, je te dis tchuss.